Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à les personnes qui sont du signe du Vierge. Nous poursuivons cette saga entre guillemets vie sentimentale spéciale célibataire et je fais maintenant le signe de la Vierge. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous tout de suite pour plus de contenu un peu original, du moins j'essaye. Et puis voilà, cette lecture correspondra également aux personnes qui sont d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus qui est en Vierge. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général et ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien, pour avoir soit des complémentarités sur le tirage ou soit pour avoir des messages si ça ne vous a pas parlé. Voilà. C'est pas non plus des prédilections, c'est juste des énergies. Je vais juste vous tirer 4 cartes pour voir un peu, grosso modo, excusez-moi, pour voir un peu vos énergies qui entourent votre vie sentimentale de célibataire pour avancer et puis j'ai envie de dire pour vous donner des petites pistes de réflexion pour pouvoir ensuite, bien évidemment, le but de susciter la rencontre amoureuse, bien évidemment. Je vais être cash avec vous, hein, je vais être totalement honnête. Hein. S'il y a une rencontre, je vous le dis. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. On va pouvoir commencer tout de suite. Juste, je bois un petit peu. Voilà. On est parti. Vierge, célibataire, novembre 2020. Vierge, novembre 2020. Vierge, novembre 2020. Vierge, célibataire. Novembre 2020. La première carte que je vais regarder, ça va être votre état d'esprit durant ce mois de novembre 2020. La 3 de coupe, pas mal. La 3 de coupe, ça nous dit que vous avez peut-être en ce moment, ou du moins durant le mois de novembre, vous allez avoir peut-être cette tendance de sortir, de voir vos amis, de voir vos familles, de se réunir, bien évidemment, malgré le Covid. Mais voilà, de voir ses copains, de sortir, de se laisser un peu porter par ses sentiments, par son cœur, par ce que vous avez envie. Voilà, vous vous laissez porter par votre cœur. Et j'ai envie de vous dire, ça vous emmènera là où ça vous emmènera, tout simplement. Donc là, on est dans une très bonne énergie qui est plutôt très satisfaisante. Alors, je perçois autre chose. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a vous essayez de rejeter quelque chose également. Soit vous essayez de rejeter les conseils de quelqu'un, peut-être d'une forme de paternité, ou des conseils de quelqu'un qui pourrait vous donner, quelqu'un de bienveillant ici. J'essaie de vous donner un maximum d'informations. Euh, ou peut-être que vous essayez de passer quelque chose, peut-être que vous essayez de mettre un terme à une histoire passée ou à quelque chose qui a un rapport avec votre passé, que ce soit sentimental ou non, bien évidemment. Voilà. Je vais regarder maintenant qu'est-ce qui finalement vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. La 6 de denier. Alors moi, dans l'oreillette, on me dit de ne comment dire, de ne pas accepter les choses qui viennent à vous, comme si vous les repoussez, comme si vous... Alors vous voyez quand même que bon, on a quand même la force et l'impératrice, donc vous avez quand même, durant ce mois de novembre, une certaine pouvoir de séduction, un certain charisme qui se dégage de vous. Mais j'avoue que je ne comprends pas trop, là, ici. Ouais, c'est particulier ça. Attendez. Qu'est-ce qui va avec la 6 de denier? 6 de denier. Qu'est-ce qui va avec la 6 de denier?
6 de denier. Deux de bâton. Ah, maman. Il se peut que la 6 de denier, peut-être que vous êtes en train de repousser quelqu'un. Peut-être que vous repoussez quelqu'un ou quelqu'un qui revient vers vous, avec qui vous avez peut-être une relation passée qui a l'air de revenir vers vous. Et vous avez peut-être cette tendance de repousser cette personne. Et peut-être qu'il s'avère tout simplement que cette personne soit peut-être la bonne ou que ce soit plutôt une bonne personne avec qui vous pourrez construire quelque chose de plutôt assez convenable. Moi, je le vois comme ça. Je vois peut-être une personne, pour certains d'entre vous, une personne revenir peut-être de votre passé qui pourrait, je ne sais pas, vous raccorder une seconde chance ou quelque chose comme ça. Ouais, bon, on va revenir dessus après. Quelle est... Oula. On va voir avec les autres cartes, peut-être que ça va pouvoir nous éclairer. Maintenant, la prochaine carte que je vais tirer, ça va être quel est le conseil que l'on vous donne? Quel est le conseil que l'on vous donne pour susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un? Le jugement. Le jugement, c'est le renouveau, la renaissance, la résurrection. Alors, peut-être que, ouais, effectivement, peut-être que vous êtes en train de rejeter une relation passée que vous avez eue avec quelqu'un. C'est pas impossible non plus que vous preniez une nouvelle direction qui est beaucoup plus sage. Bon, ça va, comment dire, vous blesser un peu, mais moi je le vois comme ça. Et peut-être que le fait que vous soyez dans cette énergie, je repousse les gens, moi je le vois comme ça. Alors ça peut être repousser les gens, soit d'une manière inconsciente ou consciente. Hein, voilà, après ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, dans ce cas-là, je vous conseillerais de voir peut-être votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Mais moi, je vois comme ça. Alors, changer peut-être quand je vois le jugement. Le jugement. Alors, attendez, je réfléchis. Ouais. Moi ici, moi le jugement, je le vois comme une nouvelle façon d'aborder les choses, ou peut-être soit une nouvelle façon d'agir pour rencontrer quelqu'un, ou soit une nouvelle façon. Non, moi je le verrais comme une nouvelle façon d'agir ou de rechercher quelqu'un. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie de repousser les gens, euh, et peut-être que c'est ça qu'il faut changer. Que vous en soyez conscient ou consciente. Et ce tirage, ça peut tout simplement vous éclairer là-dessus et vous en prendre conscience. Bon, la dernière carte que je vais tirer, ça va représenter finalement ce qui vient vers vous, mes célibataires du signe de la Vierge, pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous en novembre? La 8 de bâton. Eh bien, la 8 de bâton, moi je la vois comme une carte un peu karmique, ou une carte un peu Ouais, une carte un peu karmique, parce que la 8 de bâton, c'est tout ce qui touche à la rapidité, c'est vraiment une carte qui est ultra, ultra rapide. Alors ça peut être tout simplement des signes que l'univers vous envoie pour essayer un peu de vous guider vers cette personne-là. Ça peut être ça. Je vais en mettre une avec cette 8 de bâton, ou du moins, ouais. 8 de bâton. Ouais.
Vous voyez, je pense que la fin du mois de novembre, le destin va vous donner un petit coup de pouce et j'ai envie de dire, vous pourrez même y faire appel à la loi d'attraction, c'est-à-dire la loi de pouvoir attirer tout ce que vous voulez pour finalement manifester ce que vous voulez. Donc, durant le mois de novembre, moi j'ai envie de dire que l'univers va vous donner un coup de pouce. Alors vous pouvez faire des prières ou de ce genre de choses si vous êtes croyant, bien évidemment. Mais il y a un sacré coup de pouce pour le mois de novembre qui va venir vous pousser, qui va venir vous aider à peut-être trouver quelqu'un. Voilà, j'espère que dans tous les cas, ce tirage, ben, il vous a parlé, ou du moins qu'il va vous aider. Et puis sur ce, je vous laisse méditer là-dessus, et puis je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.